nous avons appliqué à partir de cette saison une véritable nouvelle politique sociale dans le club. Mais les raisons, je vais quand même essayer, avant d'arriver à définir cette politique, quelles sont les raisons qui nous ont amenés à cette définition? C'est parce que depuis quelques années, nous avons recherché à Saint-Étienne l'organisation générale d'un club qui prenne une dimension supérieure à la dimension normale des clubs de France. Pourquoi? Parce que ceci aspirait à nos ambitions de vouloir voir plus grand. Nous avons donc recherché à parfaire l'organisation de notre club, de lui donner des structures de grands clubs, lui donner aussi un outil de travail important qui est l'amélioration du stade de nos joueurs, stade Geoffroy Guichard, car j'estime qu'il ne peut pas y avoir de grandes équipes, on ne peut pas être un grand club si on n'a pas un grand stade. C'est pour cette raison que nous avons tenu avec la municipalité que ce stade soit rénové et il aura cette dimension de grand club. Et c'est à partir de ce moment-là que nous avons pensé qu'il était nécessaire, en fonction des possibilités de Saint-Étienne et des possibilités du marché français, du marché du professionnalisme français, de définir une rémunération de salaire que j'appellerais rémunération fixe et proportionnelle, dont je vais essayer rapidement de vous définir cette politique qui comprend 5 chapitres. Le salaire fixe qui est en 5 catégories. Ensuite, la prime de présence. Ensuite, la prime de résultat pour chaque compétition, championnat, Coupe de France, Coupe d'Europe et matchs amicaux. Ensuite, il y a une prime de classement annuel dans la compétition du championnat. Une prime de talent. Cette prime de talent m'a été inspirée par ce que je veux rendre officiel de ce qui était fait hypocritement non rendu officiel, c'est-à-dire que cette prime de talent était donnée à tout joueur qui avait des transferts ou la prime à la signature. Moi, je l'ai rendue officielle, suivant des critères qui sont définis dans le club et qui récompensent la valeur et le rayonnement de chaque joueur. Vous avez en quelque sorte défini une charte du footballeur professionnel à Saint-Étienne. Oui, c'est cela, puisque ça se termine ensuite par cette prime d'intéressement au nombre de spectateurs, avec un plancher qui est de 12 000 spectateurs et tout dépassement, il y aura un intéressement au nombre de spectateurs qui sera réparti à l'ensemble des joueurs au prorata du nombre de matchs. Oui, en effet, la conclusion, c'est que nous cherchons à établir une véritable charte du travail, du professionnalisme à Saint-Étienne. Comment réagissent les joueurs à ces mesures? Et la première réaction, c'était la réaction de surprise. Ils ne s'attendaient pas du tout que de tels principes, de tels chiffres puissent être avancés. Ils n'ont pas... la réaction a été ça, la surprise. Ensuite, ils ont mal fait leurs calculs. Alors, il y a eu cette réaction que vous avez connue au mois de juin, qui était une réaction qui était simplement, je dirais, bon, puisque le président a accordé cela, pourquoi on ne lui demandera pas encore plus? Puis c'est tout, c'en est resté là. Et ce plus, après des conversations individuelles et des précisions dans les calculs, on s'est aperçu que la formule de Saint-Étienne était très avantageuse et qu'il n'y avait plus de problème. D'ailleurs, il n'y a plus de problème au présent, car je suis persuadé qu'avec cette politique sociale, qui est basée sur, qui est stimulante, et donnera des résultats, car je considère que les véritables associés de club, dans un club, ce sont nos joueurs. À eux de parfaire leurs résultats pour en tirer le meilleur profit. Cyclisme encore et enfin avec disputé samedi sur le circuit de 7 km 500 le 7e Grand Prix cycliste de Saint-Symphorien-sur-Coise, nous vous l'avions annoncé. Circuit de 7 km 500 à couvrir 15 fois, soit 115 km dans les rues modernes ou anciennes de la ville, dans la campagne environnante. Tous les clubs de la région étaient représentés par leurs meilleurs éléments. À l'arrivée, en tête, Charles Rigon de l'AS Berthelot-Mermoz, deuxième Ballandras du VS Mâconnais, troisième Daniel Abri, un coéquipier de Rigon.
Si vous passez par Morestel, arrêtez-vous un instant dans cette sympathique et accueillante commune de l'Isère, ne serait-ce que pour visiter l'exposition Fata Morgana, organisée par un jeune instituteur de l'Ain, amateur d'œuvres d'art, M. Vella. Cette exposition a ceci d'original qu'elle présente au public des tirages de textes d'auteurs connus, illustrés par de jeunes artistes d'Aix-les-Bains et de Lyon. À chaque ouvrage est consacré un panneau comportant quelques pages importantes, des citations, des illustrations, des peintures, des sculptures ou des photographies. De l'essai savant de Klossowski sur l'érotique des dames romaines, aux critiquettes, recueil de critiques d'exposition de Pierre de Mandiargue, en passant notamment par les plaquettes de poésie de Claude Cernet ou de Benjamin Perret, cette exposition présente également un hommage à l'œuvre de Victor Ségalen. Cet hommage constitue d'ailleurs un excellent prélude à une exposition du cinquantenaire de la mort du poète, l'un des projets pour l'année prochaine de M. Vella. En attendant cette importante manifestation artistique, on peut voir à la mairie de Morestel la collection coréenne de Victor Ségalen, composée de livres édités selon les règles de la bibliophilie chinoise, les immémoriaux, livres qui contribua à la gloire de Gauguin, une dédicace à Debussy, une lettre à Claudel et quelques-uns des livres écrits par Ségalen pendant son séjour en Chine. Les panneaux de cette exposition de tirage de Fata Morgana, si heureusement illustrés par les œuvres des artistes régionaux, concrétisent les objectifs de cette association de lettrés que règne entre la gravure et la typographie une unité transparente qui fasse de ces publications de vrais objets de poésie. Nous allons parler joute avec les championnats de France qui se disputaient sur le bassin au bord du Rhône à Serrières dans l'Ardèche. Championnat qui avait attiré, pour voir se battre sportivement les représentants de 20 sociétés, 4 milliers de spectateurs. Les joutes, vous l'ignorez peut-être, se pratiquent suivant deux méthodes, toutes deux reconnues et objets d'un championnat, la méthode givordine et la méthode lyonnaise. Ces championnats d'un sport nautique en assez forte progression dans la vallée du Rhône ont été fort prisés du public. L'eau dimanche, et c'est important, était paraît-il juste à point. Les malchanceux, les éjectés du Tabagnon, n'avaient donc pas trop de soucis à se faire, sauf pour la coupe bien sûr qu'ils voyaient s'éloigner à chacun de leurs plongeons. Un accès de mauvaise humeur est vite passé sous le soleil de l'Ardèche. Et contre mauvaise fortune, bon cœur, il arrive parfois qu'après la bataille, on se donne l'accolade. Beaucoup d'ambiance donc, atmosphère de grande compétition aussi. Le grand triomphateur de cette journée est un club, l'UJO de Pont-l'Évêque, qui avec 5 titres de champion de France s'est vu attribuer la Coupe du Président de la République. L'excursion que nous vous proposons ce soir est le type même de l'itinéraire touristique qu'on peut parcourir à l'occasion d'une promenade dominicale. Ce petit village, bâti sur un coude de l'Isère, à 60 km au sud-ouest de Grenoble, constitue une des portes pittoresques d'une belle région de France, le Vercors. Le Royan n'est pas seulement réputé pour la beauté de ses sites, mais aussi pour le calme et la fraîcheur de ses eaux. C'est en effet le paradis des pique-niqueurs, qui sont souvent des pêcheurs en puissance. La traversée du Royan par la route nationale 531 nous amène aux grottes de Choranche, où vous découvrirez une inextricable forêt de stalactites filiformes unique au monde. Les gorges de la Bourne font elles aussi du Vercors, un havre d'ombre et de fraîcheur très apprécié pendant les fortes chaleurs de l'été. Elle débouche par l'Anse en Vercors sur la station olympique de Villard-de-Lans, dont la réputation n'est plus à faire et où tous les loisirs vous sont proposés.
En montant sur Autran par le col de la Croix-Perrin qui culmine à 1200 mètres, vous découvrirez une région où foisonnent les truites dans les cours d'eau, les champignons, les fraises, les myrtilles et les framboises dans les forêts. Pour Autran, la période post-olympique a été marquée par un essor touristique et la reconversion du village olympique en centre d'échange et de rencontres pour les jeunes. On peut enfin profiter de la nouvelle route de Montaut pour redescendre sur Grenoble en franchissant le tunnel du Mortier, ce qui permettra de découvrir un remarquable panorama sur le village de Veurey et la vallée de Grenoble.